Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Voilà, je commence le débrief à la fin avant le dernier round pour qu'on le vive ensemble. Euh, Prestation proprement hallucinante du Gypsy King. J'ai mis le casque pour avoir le son de Showtime et l'image est juste là. Je ne peux bien sûr rien mettre, sinon on est bloqué. Dites-moi si vous êtes présents mes pirates. C'est le dernier round et je vous parie que Tyson Fury va pousser pour marquer les esprits face à ce Wilder complètement limité. Complètement limité. Et le pauvre entraîneur Mac Bolan de Wilder lui dit bon, faut que tu finisses fort. Je pense qu'il était au courant. Et c'est incroyable que Mark Bolan, qui était un grand boxeur, mais qui, à mon avis, n'a plus toutes ses facultés, c'est incroyable. Qui. Oh là. Oh. 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 Il est KO. Oh. Oh. Il est debout. Il va. Il va se remettre. Mais quel retournement de situation. Wilder à l'occasion, regarde. Wilder à l'occasion. Oh. Il fait n'importe quoi, Wilder, parce qu'il sait pas quoi faire. Ça mouline. Ah là là, il reste 1 minute 46. J'hallucine. J'hallucine. Mais c'est encore Fury qui est incroyable de remonter, d'arriver à être debout avant le compte. Et avec sa défensive, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Mais ça va donner une revanche, c'est sûr. Oh là là. 1 minute 23. Et Wilder est de retour. Fury est de retour. Dans ses gestes, on le voit. Ouf. Et c'est lui qui le touche. Il va aller à il va la passer la limite Fury et il va gagner ce combat. Incroyable. Enfin, il va gagner ce combat. Ça va être controversé. Il le touche là. Il y a tellement de choses à dire. Quel round de folie. Fury était allongé. Normalement, il aurait dû dormir toute la nuit. Incroyable. Et les deux. Wilder n'a plus rien à proposer. Et là, Wilder n'a plus rien à proposer. Ah. Avec 2 knockdowns, ils vont nous passer la pilule du match nul, vous allez voir. Incroyable. « 12 secondes. C'est normal qu'il aille à terre aussi avec... Et non. Et voilà, c'est fini. Bon. Même avec les 2 knockdowns, j'ai Fury juste au-dessus. Ah, il faut pas vendre Wilder avant de l'avoir tué. Je suis bien d'accord avec toi. Mais le match est totalement dominé, la technique totalement dominé par par Fury. Ok, ils sont dans les bras de l'un de l'autre. Ok, ça se détend. C'est très bien. Euh, qui qui est le plus à célébrer, je ne sais pas. Mais je pense que Fury, remonter après s'être fait allonger comme ça montre que il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable et il poserait des problèmes à Wilder pour la revanche. Il va avoir une revanche, vous inquiétez pas, il va avoir une revanche. Voilà. Mais Wilder est limité. Mais après, il y a tellement de choses à dire. Ouais, il y avait 20 kilos de différence aussi. C'est pas simple pour Wilder. 20 kilos de différence, c'est pas simple.
Mais ce gauche-droite, robotique, ça... Ouais. Si Fury gagne ce combat, il y a un clause de rematch, donc voilà. Ce qui veut dire que Joshua il affrontera White et voilà et que mais moi j'ai Fury qui gagne. J'ai Fury. Si la boxe n'était pas j'aimerais bien voir le replay du 12e. C'est bon, le replay arrive. Ouais, c'est surtout la droite et ensuite la gauche quand il tombe qui et il a réussi. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'il arrive à remonter. Regardez. Et heureusement que c'était Jack Reese, l'arbitre. Heureusement que c'était arbitre. N'importe quel autre arbitre aurait arrêté. Jack Reese, il fait le con jusqu'au bout. Il lui a donné sa chance. Heureusement, Tyson Fury peut remercier Dieu que ce soit Jack Reese qui était l'arbitre du match. Boris nous dit j'avais pronostiqué Fury au point, mais Wilder, il a des comètes dans ses points, clairement. Pirata, moi aussi j'ai Fury. Pirate leur immense combat de titan. Voilà. Ouais, grand combat, mais Fury survole. Fury survole par son IQ box. Et il survolerait aussi Joshua. En termes de IQ, en termes de mouvement, en termes de coup d'œil, etc., de jeu de jambes, de souplesse, d'esquive. Il les bat, il les bat sur ça. Il les bat sur ça. Et mais là, je sens gros comme une maison un match nul. Parce qu'on est quand même dans une soirée allemande. Je ne vois pas comment ils vont pas essayer de la jouer à l'envers. Et Wilder s'est fait secouer quand même pas mal de fois aussi. Mais pour moi, Wilder est complètement exposé. Il ne progresse pas. Il ne progresse pas. Il n'apporte rien. Il n'y a jamais rien de nouveau à son arsenal. Contre Ortiz, il avait eu quand il avait réussi à revenir dans le combat, il y avait eu 2-3 mouvements intéressants, mais c'est à se demander si c'est pas de la chance. Mais là, incroyable. Incroyable Tyson Fury. Incroyable de sang-froid. Incroyable de IQ Box. C'est que son deuxième championnat du monde. Et vous avez vu le calme et ce qu'il arrive à sortir. Il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Bon, on est de plus en plus nombreux. On attend la réponse et surtout les interviews. C'est pour ça que j'ai le casque. Bon. À mon avis, t'as perdu. Deontay, t'as perdu. Voilà, ça va être bientôt ça. Salut Pirate Oswald. Ouais, Pirate Adam est bluffé. Ben oui, 3 ans d'excès. Enfin 2 ans d'excès. Revenir comme ça, c'est incroyable. Mais c'est parce qu'il est au-dessus techniquement. Split decision. Le Mexicain 115-11 pour Deontay Wilder. Le Mexicain. On comprend. La même chose, mais pour Fury, pour le Canadien. 113. Nul. Split decision draw. Un nul.
un nul. Je vous l'avais dit qu'il nous allait sortir le nul. Je vous l'avais dit. Le nul, ça fait que Wilder garde son titre et ça fait que la clause de rematch, il n'est pas obligé de la... Voilà, la clause de rematch, c'était seulement si Fury gagnait. Bah oui, il a boxé à l'extérieur. N'oublions pas que Fury boxait à l'extérieur. N'oublions pas. Allez, c'est les interviews. Alors, Dante, tu penses que tu as gagné le combat? You feel comme... Avec les 2 knockdowns, il a définitivement won the fight. Non, pas du tout, pas du tout. T'étais tellement en retard. Non. À part les 2 drops, je donne que le 4e round à Wilder, c'est tout. Il est touché à l'œil, hein, comme Diopar avait réussi à le toucher. Hein. Non. Bon, là, il est de mauvaise foi, complètement. Il dit qu'il a ajusté. Voilà. Alors, voilà, vous êtes embrassé à la fin du combat. Qu'est-ce que vous êtes dit, finalement? Quand on a un grand combat comme ça, où on a tout donné, voilà. Voilà, on est des mecs qu'on veut. Voilà. Voilà. Il m'a dit simplement merci pour ce grand combat. Voilà, à la fin du combat, ils sont là. Voilà. Donc tout va bien. Ouais, il semble que tu essaies simplement de jouer ta puissance et il arrivait à te contrer à chaque fois. Ouais, je forçais mes punches beaucoup trop et j'ai trop attendu. Mais c'est avec la hype du match et tout. T'avais la pression là, au 9e, au 12e quand tu les as knockés. Ah, j'ai rushé mes punches, j'ai rushé. Et c'est pas à cause de ça que c'est pas landé, que j'ai pas réussi à l'atteindre, mais. Oh, mais au rematch, je vous garantis, je vais l'avoir. Allez, c'est Tyson qui parle. Première chose. Merci à Jésus. Écoute. J'étais knocké toi, mais je continue à être sûr que j'ai gagné le combat. Je suis un vrai voyageur, je suis allé en Germanie contre Klitschko, je suis venu ici pour Wilder. Merci Wilder pour l'opportunité. Ouais. Dieu bénisse ta famille. The Gypsy King has returned. On sait qu'il a gagné. On sait très bien qu'il a gagné. On sait très bien qu'il a gagné. Personne ne peut bouger comme moi. J'enlève rien à Wilder. Hein? Le monde sait que j'ai gagné le combat. Il est plutôt très très bonne humeur. Il a prouvé son point. Il a tellement prouvé son point.
C'est le Wilder, c'est le meilleur boxeur après moi. Voilà. Bon, la revanche quand même est sur la table. Il aurait pu essayer de viter, mais il a quand même laissé la porte ouverte à un autre combat avant de reprendre Tyson. Il est déjà en train de revendre le rematch. Il se prend la tête sur Joshua. Bon, allez. J'enlève mon casque et je vous lis mes pirates. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense... Techniquement, Klitschko-Joshua était beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus équilibré. Ce combat ce soir était émotionnellement, à mon avis, émotionnellement beaucoup plus fort. Et pourtant on a eu des émotions pour Klitschko-Joshua. Mais ce soir c'était émotionnellement beaucoup plus fort. Parce que la dramaturgie du match, la narration du match et tout ce qu'on pouvait... Tout ce que je pourrais dire de la métabox. Tu vois, j'invente ça là, sur le film, mais tu vois, il y a la métapolitique, mais il y a aussi la métabox. La métabox de ce combat était stratosphérique, et donc l'émotion était vraiment beaucoup plus forte. Mais en termes de technique, ce combat est pour moi disproportionné. Techniquement, Fury est largement au-dessus, largement au-dessus. Son IQ box n'est pas comparable dans la catégorie des lourds. Je vois seulement peut-être Ortiz qui sur certains petits aspects pourrait en termes de IQ box tenir la dragée haute à Wilder. Je ne vois que ça. Mais ça me paraît... la revanche me paraît encore déséquilibrée. Je pense que la revanche, c'est tout pour Fury, qui aura vraiment là tous les atouts pour gagner. Et je pense que Fury devra aller chercher au moins le knockdown. Au moins le knockdown. Ouais, Miller aussi, me dit Guillermo. Bon, on oublie des choses qu'on connaît pourtant. On sait très bien que des boxeurs qui perdent beaucoup de poids, qui sont dans des régimes plus ou moins accélérés, qui drain, tu vois, on sait tout. Il est coutume de dire, surtout dans les années 80-90, on le disait souvent, il était coutume de dire que oui, tu vas aller au sol
au moins une fois dans le combat. Ça arrivait notamment à Fabricioso, qui lui a des gros problèmes de poids, et qui savait que chacun de ses combats, il allait certainement aller au sol une fois. Il le prévoyait déjà, tu vois, il le visualisait. Donc Tyson Fury qui revient bien. Ce qu'il faut qu'il fasse, Tyson Fury, c'est qu'il maintienne son poids là, son poids de forme, qu'il fasse pas d'excès, qu'il arrête les excès. Parce que là, il a eu ce gros combat. Et pour le rematch, si le rematch arrive certainement l'été prochain, et ben, il aura plus de résistance, etc. Voilà. Maintenant, il faut aussi saluer ce jeune entraîneur de Fury, 26 ans. Tout s'est bien passé dans ce camp d'entraînement pour Tyson Fury. Écoute, il a fait des rencontres. Il a regardé le coin de Tyson Fury. C'est un jeune de 26 ans qui lui donne les consignes, et secondé par Freddie Roach et Ricky Hatton. Et tout ça dans un calme olympien, où avec une humilité, où personne ne pète plus haut que son cul et tout le monde reste à sa place. Freddie Roach, Ricky Hatton. La sérénité du coin est incroyable. Là, c'est des pros. Là, on est chez des pros. Et tu vois le coin de Wilder où ils n'ont rien, aucune réponse. Aucune réponse. Et Wilder est vraiment... Wilder ne progresse pas. Wilder ne progresse pas. Et il s'est fait toucher, il s'est fait roquer quelquefois, bien sèchement, par un Tyson Fury qui a beau être une grosse patate. On sait très bien que Tyson Fury a un punch qu'on va dire moyen. C'est pas un mec à la Paulie Malignaggi où il n'y a pas du tout de punch. Il a du punch, mais pour un poids lourd, c'est pas un punch foudroyant. On le sait, ça. Voilà, donc... mais Wilder s'est fait attraper plein de fois. Et il a couru après. Wilder, s'il ne fait pas de changement, il finira par cette défaite, surtout face à un tel gabarit. Quand tu cumules un tel gabarit et un tel IQ box, ben, tu deviens impossible à boxer, simplement. Tu deviens impossible à boxer. Et Wilder a fait une meilleure prestation que Klitschko. A fait largement une meilleure prestation que Klitschko. Et voilà, mais il a des problèmes à la Klitschko. Il est trop robotique et comptant que sur 2 coups. De la même façon, toujours apporté de la même façon. Wilder ne fait toujours pas de feinte. Wilder ne fait toujours pas de feinte. Bref. Allez, maintenant je vous lis. Il reste toutes les choses que je voulais dire sont dites. C'est très bon pour la boxe. C'est très bon pour la boxe parce que là, à la différence d'il y a 3 ans où je pense que ma lucidité n'était pas complète sur le cas Fury. Là, je pense que même pour les jeunes générations, les gens ont kiffé ce combat. Je pense que tout le monde a kiffé ce combat. Et c'est un combat pour des poids lourds hautement technique. Hautement technique. Because Tyson Fury. Et ça, je pense que c'est un très très grand point. Très très grand point. C'est très très bien pour la boxe. Voilà, c'est très très bien. Allez, je vous lis maintenant. Allez, mes pirates. Alors... Xavier, techniquement c'est stéréotypé. Wilder, tout à fait. Pirate Adam, Fury m'a prouvé que la victoire contre Vlad n'était pas un accident ou même un soir sans pour Klitschko. Tout à fait. Pirate Adam, Pirate Sébastien, Wilder est à son max. Ce ne sera jamais une légende, on est bien d'accord. Il ne progresse absolument pas. Pirate Boris, c'était Wilder le champ, ouais. Pirate Boris. Bon, c'est pas si honteux quand on regarde bien Fury au-dessus, c'est clair, mais 2 rounds avec knockdown, oui, mais dans un combat, même qui est ultra dominé par... Si l'adversaire dominé arrive à mettre 2 knockdowns, généralement, il y a toujours... ça finit plus ou moins toujours en match nul. J'ai vécu beaucoup ça, pas en tant que boxeur, mais en tant que spectateur, j'ai vécu beaucoup ça dans mes soirées boxe au Canada, donc
pour moi, ça sentait ça. Et voilà. Mais moi, honnêtement, j'ai que 3 rounds pour Wilder dans ce combat. 3 rounds, mais 2 rounds à 18. Voilà. Pierre Julien, super combat, techniquement, il n'y a pas photo, mais quel punch ce Wilder. Et quel punch avec des coups de merde. C'est-à-dire qu'avec des coups, regardez bien ses appuis et tout ça, des coups fouettés, des coups qui sont plus des claques que des punchs. Il n'y a aucune rotation de ses pieds ou de son bassin. Bon, voilà, techniquement, c'est juste dingue. Enfin, c'est juste dingue qu'il arrive à passer des coups comme ça, mais on en revient à ce qu'on disait déjà dans notre podcast. Pierre Sébastien, entièrement d'accord. Bah, merci Pierre Sébastien. Pierre Tosval, on peut dire que Wilder a le punch et le menton. C'est vrai, il a un menton. C'est vrai, il a un menton. Alors il y a des... Pirate Abraham, et maintenant, ça se passe comment? Joshua, ils vont faire leur vie chacun de leur côté. Je pense que Fury et Wilder sont engagés dans un rematch. Ce qui peut se passer, c'est que peut-être Wilder va avoir un match contre un adversaire beaucoup plus facile, genre en avril-mai, avant d'avoir le rematch peut-être en août ou septembre. Je dis ça comme ça, mais bon, peut-être le rematch peut arriver en mai. Et Joshua, de toute façon, pour des histoires de promotion, Joshua, il va de son côté, et Joshua, il prendra... Je vous mets ma main à couper que Joshua, l'année prochaine, il prend White, si White gagne contre Chisora, et Miller, le Big Baby Miller. Voilà, son année 2019. Et ensuite, après, peut-être, il y aura le méga match contre, je suppose, Tyson Fury. Parce que même Tyson Fury, il perdait encore. C'est devenu une légende. Ce mec est devenu une légende. Son histoire, il nous l'a racontée, il l'a d'une certaine façon créée, mais il l'a maintenu jusqu'au bout. C'est-à-dire que il l'a maintenu jusqu'au bout, et donc son histoire est incroyable. Il est dans la grande légende de la boxe. Voilà. Quand tu fais ça, faut reconnaître. J'ai jamais réussi à l'adorer, mais peut-être pour des questions esthétiques, avec son corps, son corps de gros balourd, etc. Ses guibolles interminables, et puis le désavantage d'être aussi grand aussi, je trouve, et tout ça, mais force est de reconnaître que c'est une putain de légende. Alors, Pirate Brissy, il a vraiment un grain, ce Fury. Oui, il a un bon grain, mais des mecs avec un grain, c'est quand même assez agréable, quand même. Alors, Pirate Miguel avait 114-112 pour Fury, perso. Pirate Sébastien, Tyson manquait de rounds. Pour ce rematch, il sera encore meilleur. On est d'accord. Pour le rematch, c'est encore plus avantageux pour Fury, le rematch. Encore plus avantageux. Vraiment, c'est encore plus avantageux. Voilà, il a les rounds en plus, il a la confiance en plus, et il s'est prouvé aussi quelque chose, parce que on oublie de dire, mais c'est que Tyson Fury, là, il vient d'avoir ce même moment qui a tellement aidé Joshua. Joshua, quand il se remet debout de son knockdown contre Vladimir Klitschko, Joshua le dit lui-même, ça l'a aidé profondément à savoir où il en est. Il était vraiment, s'il était vraiment un champion. Tyson Fury, là, ce qu'il a fait, c'est énorme. C'est énorme, et puis en plus, c'est tellement cinématographique, que ça va contribuer à sa légende. Et ça, voilà. Pirate Cédric, ça profite à Joshua que les deux s'épuisent sur un rematch. Ouais, mais vous allez voir que, tu vois, là, on est hypé de ouf sur Tyson et Wilder. Enfin, on va leur lancer nos louanges, et on va commencer à dénigrer Joshua encore plus fortement. Donc en fait, c'est de la bad news pour Joshua, c'est parce qu'il va devoir maintenant gérer une mauvaise hype autour de lui, et Eddie Hearn. Ils vont devoir gérer une mauvaise hype toute l'année prochaine, parce que quand il se battra contre White et Miller à Wembley, tout le monde ne fera que parler d'une chose, et Tyson Fury, et Deontay Wilder, et Tyson Fury surtout. Ça va lui prendre le chou, mais ils ont peut-être fait une erreur, voilà. Et puis surtout, Tyson Fury a fait le bon move d'aller prendre Wilder tout de suite. Alors,
Donc voilà, allez. Pirate Oswald a une très très bonne remarque. Faisons une pétition pour que Wilder change d'entraîneur. Clairement. Ouais. Dites-moi, ce petit jeune de 26 ans, là, entraîneur de l'année, moi je dis oui. Il a quand même contribué fortement à ce qu'un mec qui a fait des excès assez terribles pendant 2 ans, des excès que aucun athlète normalement ne peut surmonter, l'obésité, l'alcool, la drogue et la dépression mentale. Voilà, il est Tyson Fury, s'il gagnait ce soir, il aurait fait presque le même coup que Sugar Ray Leonard. Bref, alors apparemment, Pirate Ellie, tu me dis que Yoka ouvre sa gueule. Pirate Boris, le point positif de la soirée, c'est Yoka en commentaire sur Canal. Pas si mal. Ah, d'accord, donc c'est bien. Et en plus, il insiste, Pirate Boris, parce qu'il me connaît, il me dit je suis sérieux en plus. Hein. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'il a dit notre Tony Yoka quand il a vu son adversaire de la finale olympique continuer à progresser, continuer sa carrière? Ouais. Pirate Bill, Pirate Sosa, salut à toi. Bref. Donc, bon, c'est fini. Je peux remettre mon beau tableau quand même. Hein, on peut se remettre là. Le stream, on peut le dégager. Voilà. Bon, voilà. Alors, belle. Oh, vous êtes tellement nombreux sur le live. Je crois que c'est on vient de battre le record de personnes en direct sur le live. Pirate Bob Choco nous dit qu'il était dans la jalousie. D'accord, le yo-yo, il était dans la jalousie. Il était jaloux, le yo-yo. Bah ouais, il a qu'à pas faire des conneries. Hein. Pirate Clément. Pour Fury, on pourrait citer Pirates des Caraïbes. Où c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, ces deux qualités vont ensemble. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il parle bien, Pirate Clément. Hein, franchement, heureusement qu'il est avec nous dans le podcast. Hein. Voilà. Pirate Miguel, quel entraîneur tu vois pour Wilder hormis Stewart? Quel entraîneur serait bon pour Wilder? C'est une bonne question ça, mais je pense que Wilder, le problème, c'est qu'il faut le déconstruire pour le reconstruire. Je pense que Wilder, il a besoin d'un chaos où il faut le déconstruire, Wilder. Et très très bonne question. Mais Wilder, moi je vous verrais bien un Ricky Hatton pour Wilder. Ricky Hatton, si tu regardes bien, moi j'adore. Il a son club de boxe, etc. C'est devenu un très bon entraîneur. Il a d'ailleurs un prospect, Nathan Gordon, je crois, chez Poids Lourd. Quelle belle boxe. C'est une vitesse de bras hallucinante, des idées d'enchaînement, tête, corps, etc., des trucs de fou. Tout ce qui manque à Wilder. Donc comme ça, le profil que je pense bien, c'est un profil de personne qui, déjà en termes d'enchaînement, de pad, de lui apprendre de nouvelles habitudes et de lui apprendre surtout à être à l'aise avec des coups qu'il ne fait jamais. Voilà. Y a-t-il eu une série crochet uppercut, une remontée? Est-ce qu'on a feinté le corps pour aller au jabber à la tête? Est-ce qu'on a jabé la tête mais on est descendu au corps? Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Toutes ces choses-là, moi, je vois. Ou une combinaison peut-être de Floyd Mayweather Jr. Senior, qui travaille beaucoup la vitesse. Regardez le travail qu'il fait avec Andrew Tabiti, un cruiserweight. Tabiti techniquement énorme, posture excellente, défensive énorme, mais quand il release, quand il sort la vitesse, c'est du bon. Bref, il faut qu'il prenne un entraîneur comme ça. Il faut qu'il prenne un entraîneur qui lui fasse une vidange, quoi.
qu'il lui fasse une vidange de malade, quoi. Parce que le mec est robotique et le mec il s'est klitschkoisé à un tel point que c'est contre-productif. Bref, alors je continue à vous lire. Pirate Gilermo que Wilder aille à Cuba s'entraîner. C'est pas faux. Pirate Clément, travail de titan pour l'entraîneur qui voudra prendre Wilder. Oui. Pirate Boris, non mais comment Fury s'est relevé la deuxième fois? Putain, quoi. Putain, Pirate Boris, voilà, on se pose tous la question, mais c'est le Rocky moment, c'est de Tyson Fury. C'est ce moment qui le fait entrer dans la légende. C'est ce moment qui le fait entrer dans la légende. Mais voilà. Bill Souza me dit vitesse de malade pour oui. L'entraîneur de Terence Crawford, Brad Gillermont. Ah ouais. Pour la versatilité de Terence Crawford, ce qu'aurait besoin Wilder. Mais Terence Crawford, Wilder, le problème, c'est que il sait la vérité sur Wilder, c'est que sur un ring, et ça c'est très présomptueux de ma part de parler comme ça, mais sur un ring, Wilder, il sait pas comment penser. Il sait pas comment construire. Tu vois? Et c'est ça le plus dur. Je dis pas que moi j'y arrive, je me place même pas là-bas, mais ça se voit. Un Terence Crawford, un Fury, un Terence Crawford, ça te construit une domination, ça te construit une destruction. Terence Crawford contre Diaz, Terence Crawford dans son dernier combat, enfin Terence Crawford dans la plupart de ses combats, il te construit, mais avec méthode, une destruction de son adversaire. Et c'est énorme. Mais pour ça, il faut avoir un tel IQ box et un tel niveau de maîtrise technique que tu peux être comme ça. Et Wilder, il a déjà pas la maîtrise technique, donc il peut même pas commencer à proposer autre chose que son punch. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, la sous-carte, bon, il y avait notre ami Heard qui a fini son anglais en 4 rounds, et encore il l'a laissé faire mumuse, puis après il s'est dit bon, le mec là il commence à me vénère, il commence à trop me toucher, boum, il l'a allongé. Bon, quoi qu'il en soit, c'était pas une sous-carte digne d'une soirée légendaire de pay-per-view. Voilà, c'était un niveau trop faible. Mais quoi qu'il en soit, le main event a tellement tout rattrapé que on s'en fout. Bref, une belle année. Hein. Quand on compare avec certaines années précédentes, on redit la même chose, mais là, cette année 2018 est vraiment super, quoi. On était déjà assez content de 2017, mais alors 2018, très 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 bon cru encore. Très très bon cru. Voilà. Maintenant, Tyson Fury reste invaincu. C'est ça qui est important. C'est important parce qu'ils lui ont mis, si on peut dire, ils lui ont mis une quenelle, mais pas jusqu'au fond. Mais il reste quand même vaincu pour l'ensemble de la communauté boxe, à part les 2-3 uluberlus. Il a quand même dominé ce combat. Voilà, donc il est le vainqueur. Il est symboliquement le vainqueur de ce combat. Il est moralement le vainqueur de ce combat. Wilder, en aucun cas, ne peut se sentir moralement le vainqueur de ce combat. Donc, voilà. Le Gypsy King, il faut simplement que mentalement, il reste heureux comme il est en ce moment, qu'il reste focus comme il est en ce moment, et il va finir par nous convaincre qu'il va tous les battre. Voilà. Mais ce mec, attention, ne jamais sous-estimer non plus les rechutes chez ce genre de personnes excessives. Voilà. Demain, il peut répéter un plomb. Donc on sait jamais. Voilà. Mais ça va, quel hold-up de haute volée il nous a tenté et qu'il a, malgré les juges, qu'il a failli réussir. Alors, Pirate Julien me dit ton avis sur le combat de Loma la semaine prochaine. Bah écoute,
encore une fois, un peu comme Jarrett Hurd, Lomachenko, il veut tester son épaule, parce qu'il s'est fait aussi opérer. Donc c'est un combat de retour. Bon, Lomachenko, il est tellement au-dessus de tout que pour un combat de retour, il prend un champion du monde et puis il va gagner. Je pense qu'il va gagner. Pedraza, moi je pense que malgré sa très très bonne prestation comme Beltran, qui m'a surpris, Pedraza, je pense que dans son fort, et je le connais bien Pedraza parce que je l'ai vu 2 fois boxer, et c'est quand même c'était un sacré prospect quand j'ai vu il y a 5-6 ans. Ouais, il y a 5-6 ans, j'ai vu 2 fois boxer. Un sacré prospect. À l'époque, un sacré talent, je me dis, oh, le mec il va aller loin. Mais je pense qu'il a été meurtri. Enfin, il est cassé intérieurement par son KO donné par Gervonta Davis. Et je pense que Lomachenko a tous les atouts pour aller le casser. Il va aller le détruire, il va aller le broyer intérieurement comme il fait. Voilà. Donc je vois l'abandon comme d'habitude. Voilà. Je vois pas Pedraza. Il peut donner une bonne prestation, il peut nous surprendre, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà. Il faudrait vraiment un gros concours de circonstances pour que ça soit, qu'on aille sur une contre-performance de Loma. Vraiment un gros concours de circonstances. Pour moi, c'est encore une voie royale là. On peut même peut-être se dire que celui-là, si on a autre chose à faire samedi prochain, peut-être on peut passer dessus. À mon avis, le prochain combat à ne pas louper, c'est Ramirez contre Hart le 14. Le 14 décembre, celui-là, il n'est pas loupé. C'est la revanche d'un super combat de 2017. Allez voir ce premier combat. Celui-là, il ne faut pas le rater. Alors, je vous lis encore parce que vous êtes très très bons ce soir, mes pirates. Pirate Adam, il faut qu'il aille à Détroit au Kronk Gym. Oui, mais le Kronk Gym n'existe plus, Pirate Adam. Pirate Sosa, je veux voir Joshua KO. Oui, Pirate Sosa, il implore presque Tyson Fury maintenant. Je veux voir Joshua KO avant de finir ma vie. Pirate Clément, on en parle de Triple J dans les tribunes lors de la soirée Showtime. Ah, il y va, peut-être qu'il est en train de négocier avec Showtime. Pirate Julien, donc Pirate Boris, PTD Bill. Donc voilà mes pirates, écoutez, si vous avez autre chose, dites-le moi. Regardez, on est dans le studio. Regardez mon heure. Il n'est que minuit et quart pour moi. Demain, je pense qu'on va aller à l'entraînement avant la messe. Et sans déconner. Mais ouais, demain entraînement. Mes pirates, je veux que vous entraîniez tous. Voilà. Vous êtes extrêmement nombreux ce soir sur le live. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai jamais vu un tel nombre de personnes avec nous. Voilà, on est quand même l'underground de la boxe. Mais je pense qu'on avait envie de parler. On a envie de parler ensemble, de communiquer après un tel combat. Pierre Dadam, je veux dire, l'ancien entraîneur de l'animal qui a remplacé Steve Hart. Ouais, c'est vrai. On salue aussi Pirate Antoine qui vient de nous rejoindre. Voilà. Alors, bon. Quoi qu'il en soit, Tyson Fury a prouvé son point. Deontay Wilder a prouvé un point qui n'était pas le sien, mais que maintenant est assez clair à nos yeux. Il est limité et il va finir par perdre s'il continue comme ça. D'ailleurs, si le boxeur de l'année, indiscutablement, Usyk, monte chez les poids lourds et veut faire un championnat du monde, faut pas que ça soit Deontay Wilder, parce qu'il va se prendre une leçon. Hein. Et là, encore plus que Tyson Fury, il n'arrivera à rien passer. Hein. Voilà. Bref. Et d'ailleurs, Pirate Boris nous dit, et Usyk en poids lourd, il n'y a que moi qui pense que c'est pas une bonne idée. Hein. Moi, je pense que, vu le niveau, c'est une bonne idée. Tyson Fury nous a prouvé ce soir que le niveau des poids lourds, c'est un niveau qui est essentiellement athlétique.
Mais en termes de technique pure, en termes de vision de ce qu'on appelle le IQ box, c'est pas une catégorie très très forte en termes en termes intrinsèquement techniques. C'est pas si fort que ça. Voilà, c'est puissant, c'est athlétique, c'est véloce, on revient à des super poids lourds, mais Tyson Fury, il nous a pratiquement jonglé pendant 11 rounds, ou au moins 9 rounds de jonglage avec Wilder. Tu mets Tyson, là, je suis désolé, tu mets Tyson Fury contre Chisora, il le jongle aussi. Tu mets Tyson Fury contre White, il le jongle aussi. Voilà. Et pourtant, c'est des poids lourds typiques et dangereux. Ils sont tous dangereux. T'es un poids lourd, t'es tous dangereux, mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Je pense que même maintenant, le morphotype qui pourrait poser des problèmes, parce que le morphotype, il faut que tu sois quand même très grand, avec une grosse allonge, et que tu sois assez massif, que tu sois vraiment massif pour absorber les coups. Donc à part un Joshua, un Dominic Breazeale et tout ça, mais c'est techniquement, ils sont, excusez-moi, mais ils sont aux fraises par rapport au Gypsy King. Voilà. Et les Gypsy King, c'est pas Usyk. Donc pour moi, Usyk, il voit un combat comme ça, il est renforcé dans sa logique. Voilà. Alors, Pirate Boris nous dit ouais, tu penses pas que la différence de taille devient trop importante? Usyk est dans les 1m90, les Fury, les Wilder, les Joshua, ils tournent à 2 mètres. Klitschko aussi, il était à 2 mètres. Ouais. Non. Ouais. Et Pirate Gillermoon dit il faudrait créer une catégorie des super lourds. Voilà, ouais, parce que on a bien vu. Là aussi, Wilder, là, pour quand même lui donner quand même des bons points. Wilder, 96 kg à la pesée. Fury, plus de 120 kg à la pesée. Ça fait quand même 24 kg de différence à gérer, quoi. C'est comme si 24 kg de différence, c'est comme si, je pense, c'est comme si... mais je crois qu'entre les légers et les super moyens, il n'y a même pas 24 kg de différence. Imagine un Lomachenko qui va défier un Callum Smith ou quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, ou Badou Jack. Lomachenko qui va défier Badou Jack, quoi. C'est incroyable, quand on y pense, c'est incroyable. Wilder est en termes de balance, en termes de poids, est vraiment très léger pour un poids lourd. 96 kg, c'était il avait fait encore moins à son premier combat pro, il avait fait moins de 96 kg. Ouais. C'est peu. C'est pour ça que sa frappe est tellement sèche. Donc voilà mes pirates. Je pense qu'on a tout dit. On se rejoint bientôt pour d'autres aventures. Voilà, Pirate Nicolas qui me disait nul, tu avais raison, Captain. Merci. Il dit pas que des conneries, le Captain. Bref, on a tout dit. Je pense pas que je vais mettre ce débrief parce qu'on est parti dans tous les sens sur le YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse le débrief optimisé sur YouTube, parce que mais si vous pensez que c'est indispensable, on le mettra demain. Voilà mes pirates. En tout cas, portez-vous bien, entraînez-vous. Quand tu vois Tyson Fury, ce qu'il a réussi à faire, ça veut dire que nous, on peut faire peut-être des petites choses aussi très très... on peut créer notre propre film. Tyson Fury, pourquoi là vraiment il me plaît, la vérité c'est pourquoi il est si inspirant à mes yeux là ce soir, c'est que le mec a créé son histoire, son film on va dire, et
et ben, il a créé son propre roman. Voilà. Et c'est assez rare quand même, c'est assez rare d'être maître de ton histoire. C'est très très rare d'être maître de ton histoire. Généralement, tu te fais mener par le bout du nez de ton histoire. Généralement, c'est pas toi qui est le maître de ça. Et là, c'est très très fort. L'histoire qu'il nous a donnée depuis un an, finalement, en conclusion, avec ce chapitre final, très très fort. Bref, merci Tyson Fury, mes pirates, merci à vous. Et on se rejoint pour le prochain grand match. Voilà, ciao mes pirates.